Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Danse avec les stars d'Internet. Pour rappel, ça a été organisé et diffusé sur Twitch par Michou. On a déjà analysé le Prime 1 ensemble, on a vu qu'il y avait un niveau de dingue. Et maintenant, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour le Prime 2. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Dans ce Prime, il reste Natou, Gaël Garcia Diaz, Domingo et Bagheera Jones. Ce qui était très cool avec ce deuxième live, c'est qu'on était le 5e juge via le chat du live Twitch. On avait le droit de voter, de donner nos notes, et la note finale apparaissait, et ça comptait comme 5e note pour les stars. J'ai trouvé ça vraiment cool, très participatif, ça inclut tout le monde, franchement, que demander de plus. Du côté des juges, on avait, comme d'habitude, Jean-Marc Généreux, Fovoto, Chris Marquez, et cette fois, Mel Charlot était remplacée par Shaim, qui avait participé à la saison 2 de Danse avec les stars. Et on commence tout de suite avec Calisson et Kershak. Et oui, Michou avait préparé une petite surprise. Calisson et Kershak rejoignaient l'aventure, mais en réalité, ils étaient juste venus faire un petit show. C'était très cool à voir. J'avoue que j'ai stressé jusqu'au bout de savoir s'ils allaient vraiment intégrer ou non l'aventure, ce qui allait franchement mettre en péril tout le monde. Au moment où je commence à prendre mes notes pour Kershak, je me rends compte que les 4 danseurs avec Kali sont masqués. Et quand je pense que c'est Kershak qui danse avec Kali, bam, il y en a un autre qui arrive. Donc je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas être lui. Et en fait, le spectacle était total. Aucun des 4 n'était Kershak, et Kershak est juste venu à la fin faire un showcase. J'ai trouvé vraiment l'idée trop bonne. Et pour commencer réellement la compétition, c'est Bagheera Jones qui ouvre le bal. Avec Christian Millette, ils nous ont dansé une rumba contemporaine. Et j'ai trouvé malheureusement que c'était beaucoup plus du contemporain que de la rumba. Et c'est vrai que j'ai tendance à préférer quand ils restent vraiment dans un cadre de danse latine plutôt que quand ils ajoutent contemporain derrière le nom de la danse latine. Je trouve que ça enlève vraiment toutes les caractéristiques de la danse latine en fait. Toujours est-il que ses jambes n'étaient pas assez vives et tendues pour la partie rumba et pas très précises. Elle était un peu molle dans ses jambes, dans le reste du corps aussi, mais surtout dans les jambes. En revanche, elle était pleine d'interprétation, elle était hyper touchante, hyper engagée dans sa danse, dans son histoire. On sentait vraiment qu'elle donnait tout. Elle s'est vraiment défoulée sur cette danse et ça fait vraiment plaisir à voir. En revanche, les mouvements, ils étaient assez petits. Elle allait pas vraiment au bout de ses mouvements, elle osait pas vraiment prendre l'espace, que ce soit dans la partie contemporain ou dans la partie rumba. Les juges lui ont attribué la note de 8, 7, 6, 6 et le public lui a attribué la note de 8. Fauve a trouvé qu'elle avait une sensibilité qui avait été très bien exploitée et que l'histoire avait été hyper bien amenée. C'est vrai qu'elle nous a vraiment raconté une histoire touchante, on a adoré. En revanche, Fauve aurait aimé plus de contraste, plus d'intention et plus d'entrain dans la danse. Jean-Marc Généreux a été ému et il l'a trouvée hyper touchante, hyper sincère. Shaim a trouvé qu'elle avait réussi à interpréter via son visage, ce qui est rare, et elle était totalement d'accord avec Fauve sur les contrastes, l'entrain, etc. Ça lui donne un joli total de 35. Personnellement, je lui aurais donné la note de 7, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le chat de Twitch. Et je trouve que pour une première prestation, ouvrir le bal et obtenir 35, c'est pas mal. On passe tout de suite à Natou et Anthony Colette qui ont dansé un cha-cha. Franchement, elle a dead ça. Elle était trop belle, trop forte, trop charismatique. Je l'ai trouvée impressionnante. L'entrée avec la chaise, les regards, le jeu, la démarche, incroyable. Et je suis d'ailleurs désolée de dire que Natou, au bout d'une semaine de cha-cha, fait mieux que certains danseurs de Dals au bout d'une semaine ou 2 de cha-cha. Ses jambes étaient précises, elles étaient tendues, les portées étaient impeccables, la danse était vivante, engagée. Elle allait au bout de ses mouvements, elle était contente d'être là, ça se voyait. Franchement, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que du positif. Je n'ai rien à dire sur Natou. Les juges lui ont tous les 4 attribué la note de 7 et Twitch, comme moi, lui a attribué la note de 9. Les juges ont trouvé qu'elle était un excellent exemple pour les téléspectateurs et les viewers de Twitch. Shaim a trouvé qu'elle avait été hyper convaincante dès le début de la musique, avec son entrée, sa démarche, ses regards qui étaient on fire, mais qu'elle regardait un tout petit peu trop vers le sol encore. Fauve lui a dit qu'elle avait une aisance naturelle scénique, qu'il fallait s'en servir, mais qu'elle était beaucoup trop fragile lors des passages en connexion avec le partenaire. Ça donne une espèce de dualité dans la danse. Du coup, on ne sait pas trop où se positionner, on ne sait pas si c'était une bonne prestation ou une mauvaise prestation, parce qu'il y a des très bons hauts, mais il y a aussi beaucoup de très mauvais bas. Et Fauve va ajouter qu'il fallait vraiment qu'elle prenne confiance en elle. Pour finir, Jean-Marc a simplement remarqué que ses genoux étaient un peu trop flageolants. Je pense que ça, c'est dû au talon, Natou doit pas avoir l'habitude.
Ça lui donne un total de 37 et comme je vous le disais juste avant, moi j'aurais mis la note de 9. Je suis pas trop d'accord avec les notes ni avec les commentaires. Il y a certaines choses qui étaient vraiment justes, mais il y a d'autres fois où les commentaires et les notes n'allaient pas ensemble. Et c'est au tour de Domingo de nous danser un paso doble avec Inès Van Damme. Alors Domingo, il a un charisme incroyable. Il se débrouille très très bien, il a vraiment assuré sur sa chorégraphie, mais Inès était un tout petit peu trop show-off à mon goût. Il y avait vraiment énormément de portée, énormément de mise en valeur de la danseuse, donc il y avait beaucoup moins de pas de passo. Et de ce fait, dans le peu de pas de passo qu'il y avait, c'était pas fameux. Il était pas très assuré. Il les exécutait bien, mais ça se sentait que c'était pas le domaine dans lequel il excellait. On va dire qu'il est beaucoup plus fort pour porter Inès que pour danser un passo. Les juges lui ont tous les 4 attribué la note de 8 et Jean-Marc Généreux a tout de suite remarqué qu'il y avait quelques petits problèmes techniques effectivement dans le passo double, comme je le disais juste avant. Fauve et Scheim ont adoré, lui ont demandé de se grandir un petit peu plus pour ne pas écraser Inès. Et Chris, dans la même lignée, lui a demandé d'ouvrir un peu plus ses épaules pour justement se grandir et paraître plus imposant, mais qu'il avait quand même bien réussi à guider Inès jusqu'à la fin. Et comme je vous le disais, ou alors comme je le disais dans le prime 5 et 6 de Danse avec les stars saison 13, le fait de savoir guider sa partenaire, c'est hyper important parce qu'elle peut se jeter d'un bras à l'autre, bam, faire des portées, des tombées. Elle a confiance dans le danseur et surtout ça permet de créer une connexion, une symbiose pour aller encore plus loin dans les danses après. Twitch lui a donné la note de 10 et j'avoue que j'étais pas hyper fan de cette note. Moi, j'ai personnellement donné la note de 7. Ça lui donne un total de 42. Ça le place évidemment en première position. Et pour pas vous mentir, c'est un très bon danseur, mais c'est pas mon préféré. Donc j'étais un peu deg qu'il aille en première position. C'est mérité, largement. Mais on clôture cette première partie avec Gaël Garcia Diaz et Jordan Mouirak qui nous ont dansé un fabuleux tango argentin. Franchement, pour être honnête, j'ai oublié d'écrire tellement c'était bien. J'étais tellement absorbée par la danse que j'ai oublié de prendre des notes, tout simplement. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs tangos argentins vus sur toutes les saisons de Dals confondues. Je suis peut-être un peu dans l'abus, mais c'est ce que je pense. Il était pas du tout ridicule, alors qu'il y a certains tangos argentins qui sont un peu flageolants. Je parle pas forcément pour la saison 13 de Danse avec les stars, où encore une fois il y a du niveau, mais il y a certaines saisons où je regardais les tangos argentins et où je me disais que c'était pas fameux. En fait, Gaëlle, je l'ai trouvée hyper engagée, déjà, qu'elle arrivait à prendre l'espace, qu'elle était très présente. C'est limite au niveau, quoi. Moi, j'aurais très bien pu la voir sur Danse avec les stars officielle. Ça m'aurait pas semblé déconnant, quoi. Elle a eu 2 9 et 2 10. Chris et Jean-Marc Généreux lui ont attribué les 9, avec le commentaire de Jean-Marc Généreux qui dit que c'était une performance de haut niveau, que c'était hyper caliente, qu'il y avait de la passion et que ça se voyait. Fauve, avec son 10, a trouvé qu'elle avait vraiment mis de l'intensité dans sa chorégraphie, qu'elle avait pris l'espace, qu'elle était très présente, autant physiquement que mentalement avec Jordan, et qu'elle était hyper engagée. Ça se voyait dans tous les membres de son corps qu'il y avait de la tension musculaire, de la bonne tension musculaire, pas juste être crispé. Et Scheim lui a attribué le dernier 10 en remarquant la complicité qu'il y avait avec Jordan, la tonicité, la tension et qu'elle avait habité la chorégraphie. Tout simplement que cette chorégraphie avait été faite pour elle et qu'elle la représentait hyper bien. Personnellement, je lui ai mis un 10 et le chat Twitch a aussi mis un 10. Ça lui donne un total de 48. Et Chris, au moment d'attribuer sa note, a fait une remarque que j'ai énoncée aussi pour Natou avec son cha-cha. Il a dit, je cite, « Il y a des fois où on n'a pas des performances de cette qualité-là dans Danse avec les stars, après 6 ou 7 semaines. » Pour vous montrer à quel point le niveau est très élevé dans Danse avec les stars d'Internet. La deuxième étape de cette soirée était la figure imposée. Avec sa note de 48, Gaël Garcia Diaz s'est directement qualifié pour le prime d'après, donc pour la finale. Et Baguera, Natou et Domingo se sont battus sur une figure imposée en quick-step. Baguera a obtenu 5 points supplémentaires. Elle tenait pas vraiment son haut du corps, ni son cadre, ni sa tête, et ça faisait un peu brouillon. On comprenait pas trop ce qui se passait. En revanche, elle s'est amusée et elle a respecté tous les pas qui étaient demandés, et comme c'était ça qu'on attendait d'eux, ça passe. Ensuite, Domingo a eu la note de 10. Il était précis, il guidait bien, il s'amusait, il a respecté les pas et la chorégraphie, et son cadre était vraiment pas trop mal. Donc 10 points, je trouve ça cohérent. Et enfin, Natou a obtenu la note de 15, la meilleure note possible. Elle était précise, elle mettait vraiment sa sauce dans tous les pas, elle s'est amusée du début à la fin. Elle était hyper énergique, son cadre était vraiment bien, les pieds étaient vraiment pas mal, elle avait de bonne approche au sol.
Franchement, le 15 était amplement mérité. Au total, Bagheera a eu 40 points, Domingo 52 et Natou 52. Comme ils sont à égalité, c'est les juges qui ont décidé d'envoyer l'un ou l'autre vers la finale et le jury a choisi de sauver Domingo. J'étais un petit peu déçue, j'espérais vraiment que Natou passe jusqu'en finale parce qu'elle le méritait, j'ai trouvé qu'elle avait tout donné pour ce prime et qu'elle méritait amplement. On a eu droit à une petite danse en plus, le Bouzeux et Alizé Bois, éliminés au premier prime, sont venus pour danser sur une jolie valse. C'était très bien en rythme, le cadre tenait vraiment pas trop mal, il était un peu petit, mais le Bouzeux le faisait avec fierté. Il avait la tête hyper droite, ça se voyait qu'il était content d'être de retour et de pas avoir abandonné si vite l'émission. Et je pense que s'il avait dansé une valse au lieu d'un cha-cha sur le premier prime, peut-être qu'il aurait obtenu plus de points. Ça n'aurait peut-être pas suffi pour se qualifier vu le niveau des autres, mais en tout cas il aurait obtenu plus de points et peut-être plus de commentaires positifs. Bon, cependant, il était un petit peu crispé, ça faisait pas très naturel, mais au moins il était là, il s'amusait, et comme je le disais, il était super fier, quoi. La troisième et dernière étape de la soirée, le face-à-face. Franchement, c'était de la tectonique, donc je peux pas juger, je ne suis pas habilitée pour. Franchement, c'était très drôle à voir. J'ai adoré, c'était hyper original. Ça se voit que Dalcy, c'est vraiment chill, décontracté, parce qu'il y a tellement pas l'aspect solennel de Danse avec les stars, que les stars, elles sont là pour s'amuser, quoi. Natou s'est qualifiée, c'est donc Bagheera Jones qui est éliminée aux portes de la finale. Et on passe tout de suite à la finale. Elle était hyper impressionnante. Cette fois-ci, le 5e juge, c'était Camille Combal, le présentateur officiel de l'émission officielle Danse avec les stars, s'est prêté au jeu de faire le juge. En revanche, les notes des juges étaient à titre informatif, car c'est 100% le chat qui allait voter pour déterminer le grand gagnant de Danse avec les stars d'internet. Comme vous le savez tous, Gaëlle Garcia Diaz s'est blessée, elle avait une côte fracturée, donc elle a abandonné totalement l'émission à quelques jours du prime. J'étais vraiment dégoûtée, parce qu'elle aurait pu aller tellement loin, voire gagner. Et elle a effectué un travail extraordinaire, elle était hyper impressionnante sur scène. Donc j'espère qu'elle va continuer de danser quand ça ira mieux parce qu'elle a vraiment tout le potentiel pour devenir une très jolie danseuse. C'est donc une finale à deux entre Natou et Domingo. Et avant de commencer, Michou et Elsa nous ont offert un petit freestyle. C'était très joli, j'ai franchement pas grand chose à dire. C'était plein d'émotions, très beau, le cadre était joli, toutes les parties de rumba étaient magnifiques. Et c'est Domingo et Inès Van Damme qui ouvrent le bal ce soir avec un freestyle. Franchement, j'ai mis 3 notes. Hyper impressionnant, fluide, respiré. Point. Y a rien d'autre à dire, c'était une qualité de danse incroyable. Le spectacle était là. J'étais au spectacle. J'aurais pu avoir des pop-corns, ça aurait été la même chose. Les juges lui ont tous les 5 attribué la note de 9 en trouvant qu'il avait été hyper impressionnant, qu'il avait effectué un travail hyper sérieux, que c'était un danseur de haute qualité, qui avait un très haut niveau d'exécution. Et c'est vrai que Inès n'avait pas construit une chorégraphie qui était simple. La chorégraphie était compliquée, musicale, un vrai freestyle. Domingo était naturel, léger, fluide. Il allait au bout de ses mouvements, il respirait vraiment, ses bras partaient du dos. Vous savez à quel point je le répète à chaque vidéo que je fais, les bras doivent partir du dos et là c'était le cas. Ça donne vraiment beaucoup plus de tonicité au mouvement et ça donne un vrai mouvement. Camille Combal a aussi attribué la note de 9. Comme il n'est pas du tout danseur, il l'a dit, il allait vraiment juger en tant que novice et il a été hyper impressionné et surtout il a été fier. Et ça c'est beau. Ça lui donne un total de 45. Franchement, j'étais très impressionnée par le niveau. Natou et Anthony Colette ont clôturé le bal sur une valse contemporaine. Je l'ai trouvée incroyable. Natou s'est lâchée. Elle a vraiment dansé avec toute son âme. Ses pas étaient précis. Elle était rapide, mais en même temps fluide. Elle était légère et en même temps, elle était très ancrée au sol. C'était magnifique. Les portées étaient incroyables. La scénographie, bon, j'en parle même pas. Elle nous a vraiment donné, comme Domingo, un spectacle à voir impressionnant. Et les juges ont tous les 5 attribué la note de 9, encore une fois. Ça les met à égalité, mais comme les notes sont informatives, c'est vraiment purement au chat de décider. Et Chris l'a d'ailleurs dit, oui on a mis 9 partout, oui ils ont tous les deux 45, mais c'est parce qu'on ne peut pas les évaluer autrement, ils ont été parfaits tous les deux, on ne peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre à ce stade de la compétition, où ils nous présentent tous les deux un travail d'une qualité remarquable. Jean-Marc Généreux a adoré, Chris a trouvé qu'elle allait au bout, qu'elle donnait du spectacle, qu'elle était surtout trop dure avec elle-même, mais qu'au final ça lui servait, parce qu'à être exigeante à ce point, on va forcément plus loin. Fauve lui a assuré qu'elle pouvait être fière d'elle, qu'elle nous avait montré plusieurs facettes d'elle au cours de toutes les danses, mais aussi au cours de cette unique valse.
Camille l'a trouvée puissante, très belle, et surtout a trouvé qu'on avait été emmenés avec eux dans leur danse, dans leur univers. Et ça, c'est incroyable. Quand on arrive à s'immerger totalement dans une danse, c'est que la danse est très bien exécutée, très bien interprétée. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des danseurs de Danse avec les stars d'internet qui sont meilleurs au bout de 3 primes que des danseurs de Dals. Au bout de 4, 5, 6 primes. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que le niveau de pression, je trouvais le même. Les stars veulent toutes faire bien. Les danseurs professionnels veulent tous aller au plus loin, emmener leur star très loin et faire de belles chorégraphies. Et les juges notent de la même manière. C'est sûr que c'est moins officiel sur Danse avec les stars d'internet, donc il y a moins la pression d'eux, mais ça reste quand même la même compétition. C'est donc au chat Twitch de voter, et c'est Domingo qui a gagné cette émission Danse avec les stars d'internet. Natou est arrivée 2e, elle était évidemment très contente pour Domingo, j'aurais aimé l'avoir gagnée, mais c'est vrai que Domingo ne dénotait pas. J'étais impressionnée. Ils se sont vraiment révélés au cours de ces 3 primes, et j'espère vraiment, mais vraiment, qu'il y aura Danse avec les stars d'internet saison 2 l'année prochaine. Je le veux. Et c'est d'ailleurs en regardant le vlog de Natou, il me semble, elle a croisé Océane dans les loges. Océane, qui est très présente sur Twitch, qui a annoncé qu'elle devait participer à Danse avec les stars d'internet saison 1, mais que finalement ça n'avait pas pu se faire à cause de dates qui ne coïncidaient pas. Donc ça sous-entend peut-être qu'il y aura une saison 2. Michou n'en sait rien, mais moi j'espère vraiment. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré pouvoir regarder, analyser et débriefer les 3 primes de Danse avec les stars d'internet saison 1. C'était vraiment impressionnant. Je n'ai cessé d'être ébahie devant les prestations qui nous ont été présentes. C'est-à-dire que même pour les danseurs qui ont été éliminés lors du premier prime, donc le Bouzeux et Nicotine, j'ai trouvé ça quand même pas mal pour dire à quel point le niveau était haut. N'hésitez pas à suivre mes reviews sur Danse avec les stars saison 13. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis un peu plus active que sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message privé, je réponds toujours et ça me fait tellement plaisir de voir vos messages. Ça me donne la force de continuer à faire des vidéos, ça me réchauffe le cœur, j'adore vous répondre, vous me donnez tellement d'amour, je pourrai jamais assez vous remercier. On se voit bientôt!